Elle avait été autrefois une esclave africaine maltraitée par tous. Aujourd'hui, elle a soudainement changé de vie, devenue l'épouse bien-aimée d'un magnate milliardaire. Pour lui faire plaisir, il achète sans hésiter des robes coûteuses à plusieurs centaines de milliers, et même sur mesure. Puis il lui met lui-même un châle sur les épaules. À cet instant, il se regarde dans les yeux. Cette vie actuelle est quelque chose que Lina n'avait jamais osé imaginer. Alan, incapable de cacher ses sentiments amoureux, défait doucement les cheveux de Lina, puis tend son bras pour qu'elle y accroche le sien. Ils sortent lentement de la pièce. Mais ce qui trouble Lina, c'est pourquoi Alan se montre-t-il si gentil avec elle tout à coup, plus tôt dans la journée, quand elle l'avait humilié, en disant qu'il n'était autrefois qu'un serviteur. Alan ne s'est pas hésité à intervenir. Elle est maintenant ma femme, et aussi la maîtresse de cette grande maison. Puis il serre fermement la main de Lina, et sort fièrement avec elle. Après être retourné dans leur chambre, Alan retrouve son côté affectueux. Souviens-toi, tu es ma femme. Personne n'a le droit de te traiter ainsi. Lina est très surprise. Jamais elle n'aurait imaginé que Alan oserait publiquement défendre Lina face à Ella. Mais ce n'est pas fini. Alan tourne la tête vers le lit. C'est la surprise qu'il lui a préparée. Quand Lina l'ouvre, à l'intérieur se trouve une robe luxueuse. Depuis leur mariage, c'est la première fois qu'Alan lui offre un cadeau. Des souvenirs douloureux remontent alors à sa mémoire. Autrefois, Alan était très dur avec elle. Maintenant, Alan la regarde tendrement et lui demande de l'essayer. Il a même fait appel à un coiffeur pour la préparer. À ce moment-là, Alan ouvre la porte de la chambre. Lina observe ses ongles. Elle se lève nerveusement. Ses mains ne savent où se poser. Alan remarque tout cela, sachant que c'est entièrement sa faute. Il commence par dire « Tends tes deux mains ». Lina semble craintive. Alan lui demande d'ouvrir les yeux. Puis il sort un bijou préparé à l'avance. « Je l'ai spécialement acheté. Il correspond parfaitement à ton style. J'espère que tu l'aimeras ». Alors que Lina reste stupéfaite, Alan le lui met lui-même. Puis ouvre la porte pour laisser entrer le coiffeur. Le soir venu, Alan s'apprête soigneusement. En voyant Lina prête, Alan ne peut retenir ses sentiments amoureux. Quand ils descendent ensemble, ils attirent immédiatement tous les regards. Mais au moment où tout le monde s'apprête à sortir, la mère reçoit un appel téléphonique. L'événement est annulé temporairement. Mais Alan reste calme et dit simplement « Puisque nous sommes déjà habillés, je veux sortir me promener avec ma femme ». Puis il emmène Lina en périphérie de la ville. Il lui demande de descendre. Mais Lina a un peu peur d'être venue dans un endroit si reculé. Elle pensait qu'Alan allait lui faire du mal, ce qui l'a fait fermer les yeux fortement. Alan l'invite à le suivre. Face à la vue côtière, Lina comprend enfin que Alan ne cherchait pas à lui nuire, mais simplement à lui montrer cette belle vue. Lina affiche alors un sourire rare. Alan ne la quitte pas des yeux. En voyant Lina si pure devant lui, Alan prend une résolution. Protéger Lina dorénavant. Tard dans la nuit, il rentre enfin à la villa. Alan lui dit « Va dormir d'abord. J'ai encore du travail à finir ». Peu après, Alan reçoit un appel de son subordonné, qui a découvert l'endroit où Lina a pris les photos. Alan en est très satisfait, et lui demande de continuer l'enquête. Mais à peine raccroché, Ella entre furieusement dans la pièce. « Pourquoi as-tu fait ça? Comment peux-tu tomber amoureux de celle qui a tué ta sœur? N'as-tu pas peur que je révèle tout cela ?» Devant les menaces d'Ella, Alan hésite à révéler la vérité. Mais Ella continue de parler. « Rappelle-toi notre accord initial, se venger ensemble. Et maintenant tu protèges toujours Lina. Je ne comprends plus tes motivations. » Alan, agacé, révèle alors la vérité. Lina n'est pas celle qui a tué ma sœur. Ce qu'il ne s'attend pas, c'est que Lina apparaisse soudainement,